Le pont du port de Sydney. Sydney, année 1970. David Freeman menait une vie heureuse avec sa famille. Sa fille Luna représentait toute sa vie. Au revoir ma chérie. Au revoir papa. Luna était une petite fille très capricieuse. Elle adorait aider sa mère. Mais chaque jour, Luna devenait muette un bon moment. Lorsqu'elle voyait la photo de son grand-père, Ralph Freeman. Luna aimait beaucoup cette photo. Elle voulait tout savoir sur son grand-père. « Maman, à quoi ressemblait grand-père ? Ton grand-père était très gentil. Il a construit le célèbre pont du port de Sydney. Il a même reçu un prix. Je connais toutes ces choses. Dis-moi quelque chose de nouveau. » Luna, je t'ai dit autant que je savais. Si tu veux en savoir plus, demande à ton père. Je lui ai demandé plusieurs fois. Mais il me dit toujours la même chose que toi. On dirait que vous ne savez rien de grand-père. Il vaudrait mieux que tu ne saches rien de plus sur lui pour le moment. Agacée, Luna partit. Elle savait que sa mère et son père lui cachaient quelque chose. Mais quoi ? Luna entreprit de rassembler des informations sur son grand-père. Elle fit des recherches sur son grand-père dans les vieux journaux. Que fais-tu ? Je lis de vieux journaux. Mais pourquoi ? Pour en savoir plus sur grand-père. Bella fut contrariée de le découvrir. Tout ce qu'elle craignait arrivait. Cette nuit-là, Bella informa David des recherches de Luna. La curiosité de Luna ne cessera de grandir. Devrions-nous révéler à Luna le secret de son grand-père ? Non, elle est trop jeune pour ça. Nous lui dirons tout au moment opportun. Ce jour-là, Luna fêtait son 18e anniversaire. Toute la famille était plongée dans les préparatifs. Mais Luna se tenait devant la photo de son grand-père. David comprit la curiosité de Luna. Alors il alla vers elle. David passa un médaillon autour du cou de Luna et l'embrassa sur le front. Joyeux anniversaire, mon amour! Merci, papa! Toute la famille prépare ta fête et tu es là, regardez grand-père! Papa! Je veux tout savoir sur grand-père! Je t'ai dit tout ce que je savais. Que veux-tu savoir de plus? Papa, tu m'as seulement dit ce que les autres savent. Tu n'as partagé aucun détail personnel sur ton père. Luna, c'était un homme très occupé. Il travaillait tout le temps. Je ne sais rien de lui car je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. À sa retraite, il était vieux et n'était pas en état de me parler de sa vie. D'accord, papa. Mais je veux un cadeau de ta part. Tu ne peux pas dire non. Promets-moi. Je te le promets. J'aimerais bien voir le Sydney Harbour Bridge de grand-père. Quoi ? Tu m'as promis que tu ne dirais pas non. Mais c'est trop loin. Il faudra bien trop de temps pour y arriver. Je m'en moque. Je veux voir le Sydney Harbour Bridge demain. Après avoir parlé avec son père, Luna aida sa famille à préparer son anniversaire. David et Bella étaient tous deux bouleversés cette nuit-là. Pourquoi as-tu accepté ? Quand ai-je dit oui ? Luna a trouvé le plan toute seule. Ce n'est qu'une enfant. Tu le sais, non ? Ce pont est une malédiction pour notre famille. Je sais. Mais aller à ce pont ne pose aucun problème, il ne se passera rien. Nous serons de retour avant la tombée de la nuit. Je pense que tu devrais simplement lui dire toute la vérité. Non, ce n'est pas le bon moment. Bella et David ne purent dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, Luna se prépara joyeusement. « Papa, je suis prête. Dépêche-toi, nous serons en retard. » J'arrive. À contre-cœur, David et Bella emmenèrent Luna au pont du port de Sydney. Aussitôt installée dans la voiture, la photo de Ralph Freeman tomba sur le sol, brisant le verre. Luna était toute excitée à l'idée que son rêve devienne réalité, mais Bella et David étaient préoccupés par autre chose. Il faisait nuit lorsqu'ils atteignirent le pont du port de Sydney. Enfin, on y est. Papa, ce pont n'était pas si loin. Regarde vite, nous devons vite rentrer à la maison. Mais maman, on vient juste d'arriver. Luna admirait le pont alors que ses yeux se remplissaient de larmes.
Il est si grand! Comment grand-père a-t-il construit ce pont? Aussitôt, Luna effleura la balustrade du pont. Et celui-ci se mit à trembler. 3 squelettes enfermés dans le pont ouvrirent les yeux. « Papa, que se passe-t-il ?»« Nous devrions partir d'ici maintenant. »« Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous me cachez ?» Ce pont est une malédiction pour notre famille. Un accident s'est produit pendant la construction de ce pont. 3 ouvriers ont fait une chute mortelle de ce pont. Ils tenaient la rambarde quand ton grand-père est arrivé en courant. Ils l'ont imploré de les aider, mais ton grand-père avait peur de mourir lui aussi s'il les aidait. Alors, il les a abandonnés. Les 3 ouvriers sont enterrés sous ce pont, et leurs âmes sont piégées ici. Ton grand-père raconte avoir vu 3 squelettes ici, et un jour, son cadavre a été retrouvé sur ce pont. Il a écrit dans son journal que personne de notre famille ne devrait jamais venir sur ce pont. Papa, tu aurais dû me le dire plus tôt. Partons d'ici. Monte dans la voiture. Luna et Bella montèrent dans la voiture, mais lorsque David ouvrit la porte, un squelette le projeta dans les airs avec la portière. Bella, emmène Luna loin d'ici. Bella courut vers le siège du conducteur pour les éloigner. Mais en arrivant à la portière, un autre squelette la projeta dans les airs. « Sauve-toi, Luna !» Luna fut choquée. Elle essaya de courir, mais elle ne pouvait pas s'enfuir. Ses jambes couraient aussi vite qu'elle le pouvait, mais le pont ne s'arrêtait pas. Aujourd'hui, notre vengeance prendra fin. La famille de Freeman disparaîtra. Le squelette saisit la gorge de Luna et la plaqua au sol. Mais le médaillon autour du cou s'ouvrit, révélant la croix à l'intérieur. Le médaillon brillait de 1000 feux. Lorsque le squelette essaya à nouveau de toucher Luna, il fut électrocuté. Luna réalisa que ce médaillon la protégera. Elle essaya de s'enfuir à nouveau. Mais le pont était aussi long. Que dois-je faire maintenant? Comment quitter ce pont? Ses yeux se dirigèrent vers la rivière et elle sauta par-dessus la rambarde pour rejoindre les eaux. Luna était une excellente nageuse. Les squelettes la poursuivirent, mais ne purent l'attraper. Elle traversa la rivière à la nage pour se réfugier en lieu sûr. Luna est de nouveau assise devant le cadre photo de son grand-père. Elle porte toujours le médaillon autour du cou. Mais elle n'a plus 18 ans, mais 70. Elle pleure à chaque souvenir de l'accident survenu au port de Sydney. Se rendre sur ce pont a été la plus grosse erreur de ma vie. Pardonne-moi, grand-père, maman, papa, je suis désolée. La fin.